Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour faire le point sur l'actualité technologique et Internet de la semaine avec NYFP. Au sommaire de ce journal, Adopi passe la deuxième vitesse et une semaine après le CES, nous nous arrêtons sur quelques nouveautés tech qui valent le détour. Adopi deuxième. Dans les prochains jours, la Haute Autorité va envoyer un second courriel d'avertissement aux internautes pirates, doublé cette fois d'une lettre remise contre signature. Après la phase pédagogique, elle entame la phase pénale. Si un abonné est repéré une troisième fois, son dossier pourra être transféré à un juge. Il risque une amende de 1 500 € et une suspension de son abonnement d'1 mois. D'après le journal Le Figaro, 1 500 internautes auraient été interceptés au moins 2 fois. Adopi reçoit en moyenne 70 000 plaintes d'ayants droit par jour. Le système informatique de la Haute Autorité n'est pas encore calibré pour faire face à autant de trafic. Le week-end dernier s'achevait le grand salon annuel des produits électroniques grand public à Las Vegas, le CES. Samsung y a fait sensation. Il a présenté un concurrent de poids au MacBook Air d'Apple, le Samsung 9 Series. Il est plus petit et plus léger que l'ordinateur d'Apple et cela se joue à quelques grammes et à quelques millimètres près. Le 9 Series pèse 1,31 kg contre 1,32 kg pour le MacBook Air. Et il fait 1,6 cm d'épaisseur contre 1,7 pour son concurrent. Le design est particulièrement soigné et il est doté du système d'exploitation Windows 7. Point négatif, il est 300 $ plus cher que le MacBook Air. Autre tendance notée au CES, les applications médicales pour vos smartphones et tablettes tactiles. Il s'agit par exemple de l'application électrocardiographe qui permet de mesurer l'activité électrique du cœur ou l'application tensiomètre créée par la start-up française Withing. Elles font l'objet d'un véritable engouement auprès du grand public. Vous seriez près de 200 millions à utiliser des apps orientées santé et bien-être. Elles sont plutôt bien accueillies par les professionnels qui y voient non pas des objets de substitution, mais des moyens de dépannage en cas d'urgence. Voilà qui prouve que les adultes aiment aussi jouer au docteur. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq pour un nouveau point tech avec NYFP.